Suite à l'annonce du verdict par la Cour d'appel de commerce de Casablanca sur le litige IAM-WANA, Maroc Telecom devrait désormais payer une amende de 6,4 milliards de dirhams à WANA. Le groupe a donc procédé à la provision d'un montant complémentaire aux 500 millions de dirhams constatés à fin 2023 de 5,9 milliards de dirhams au S1 2024 et compte se pourvoir en cassation contre le verdict de la Cour d'appel. Cependant, la provision relative à ce litige ne devrait pas avoir d'impact sur la valorisation de la société car en matière de DCF, elle n'est pas intégrée dans l'EBE de Maroc Telecom. La question du financement se pose notamment dans le cas de Maroc Telecom, qui a pour rappel subi d'importantes ponctions de cash ces dernières années, avec les deux amendes infligées par l'ANRT en 2019 et 2022, dans le litige relié à l'affaire de dégroupage pour un total de presque 6 milliards de dirhams, et le récent jugement du tribunal de commerce de Rabat dans l'affaire l'opposant à Inouï, qui condamne l'opérateur à verser un montant de 6,4 milliards de dirhams à son concurrent. Partant, la capacité d'investissement d'IAM, notamment pour le passage vers la 5G, pourrait être considérablement impactée, en particulier face à Inouï, dont la disponibilité de cash devrait le positionner dans la meilleure des situations. Rappelons que l'impact de la dernière provision sur le RNPG se fixe à 4 milliards de dirhams, étant donné que le montant dû en dommages et intérêts est déductible d'impôts. Pour ce qui est du rendement, et pour l'instant, la politique de dividendes demeure incertaine. Techniquement, Maroc Telecom pourrait maintenir sa distribution de dividendes à un niveau similaire à celui de l'année écoulée, aux alentours de 4 dirhams par action, grâce à ses importantes réserves distribuables qui s'établissent à 9,3 milliards de dirhams à fin juin 2024. Cependant, le scénario le plus réaliste serait le maintien d'un payout de 70%, ce qui correspond à un DPA autour de 1,5 dirham par action. En matière de prévision et en se basant sur les dernières informations communiquées, nous tablons désormais sur un chiffre d'affaires en quasi-stagnation de moins 0,5% à 36,6 milliards de dirhams, compte tenu de la poursuite du repli de l'activité au Maroc, compensé partiellement par le dynamisme des filiales Move Africa. Un EBITDA stable à 19,2 milliards de dirhams, en ligne avec les Guidance Group, pour une marge en légère baisse à 52,4% contre 52,7% l'année précédente. Un RNPG en forte dépréciation de moins 64,8% à 1,9 milliard, pâtissant de la provision complémentaire de 5,9 milliards de dirhams relative au litige IAM-WANA. Un payout de 70% correspondant à un DPA de 1,5 dirham contre 4,2 dirhams en 2023. Le côté positif de ce jugement à l'encontre de Maroc Telecom est qu'il signe la fin de la forte période d'incertitude qu'a traversé le titre IAM ces derniers mois. Dans cette lignée, la volatilité et l'incertitude engendrées par ce litige devraient être éliminées et l'évolution du cours en bourse devront dorénavant être davantage corrélée aux perspectives de développement du groupe. Partant, nous recommandons d'accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 107 dirhams, soit un upside de plus 19%. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre publication sur la plateforme www.bmcecapitalglobalresearch.com.